Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Bah, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel. Voilà, j'ai décidé de partir tout seul à l'hôtel en mode je m'en bats les steaks. Ni femme ni enfant. Quand j'ai évoqué le projet à ma femme, elle m'a dit t'es fou? Je dis non, je suis pas fou. C'est toi qui es un dit fou. Non, du coup, non, je suis parti pour le travail. Casino, tout ça, enfin bref, voilà. Je peux pas trop rentrer en détail parce que j'ai un passif. I have a background. Tu vois ce que je veux dire? Le Vietnam, tout ça. J'ai des addictions qui fait. Je rigole, regarde. Par contre, il m'est arrivé une dinguerie à l'hôtel. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je monte dans l'ascenseur. Tout se passe bien. Le problème, c'est que j'ai envie de péter. Ok, d'habitude, j'aime pas trop en parler, tu vois. Mais là, j'avais vraiment envie de péter. Donc, je me suis dit, je suis tout seul dans l'ascenseur, j'en profite, je me régale. J'avais passé pas mal de temps dans la voiture. C'est vrai que le gaz avait tendance à un petit peu macérer dans... Vas-y, sans rentrer dans les détails, j'ai lâché une bombe. Ah, mon frère, d'habitude, quand je pète, je sais que tout le monde le dit. Ah, mais moi, quand je pète, normalement, moi, ça sent pas. Mais moi, pour de vrai, normalement, quand je pète, ça sent pas. Bah, cette fois-ci, ça sentait. Ah, Roya, je peux pas dire le contraire. Oh là là. Oh, le délire. Mais moi, j'étais choqué. Je me dis, attends, mais ça sort de mon corps, ça, ou quoi? C'est quoi ce délire? Donc, ouais, j'ai pété. Je m'arrête à un étage. C'était pas le mien. Et je me dis, je prie pour qu'il y ait personne. Yo, Rabbi, il y a personne. Les portes s'ouvrent. Il y avait personne. Je dis, oh, ça va, tranquille. Mais c'était pas mon étage, donc il y avait encore du chemin à faire. Les portes se referment, l'ascenseur remonte, cette fois-ci c'est mon étage. Je me dis bon, les portes s'ouvrent, je croise un mec. Non, j'ai essayé de le prévenir, parce que là, au moment où il rentrait dans l'ascenseur, c'était vraiment le paroxysme. C'était vraiment, tu vois, le champignon de Hiroshima, tu vois, le Nagasaki, tu vois, le champignon atomique. C'était la même chose. C'était la même chose, mais en invisible. Et lui, il avait pas les références. Moi, je savais ce que j'avais lâché. Lui, il savait pas. Enfin, il le savait pas encore. Il est rentré, les portes se sont fermées. J'ai juste entendu... Rest in peace. Rest in peace. Je pense qu'il est mort. Non, clairement, je pense qu'il est mort. Je pense que j'ai du sang sur les mains. Vraiment, enfin, sur les fesses. Ah, excusez-moi l'expression, mais voilà. Première aventure. Donc, j'ai pété. À l'hôtel, quoi. Ma deuxième, c'était que... le room service. Je sais pas, bon, pour ceux qui connaissent pas, le room service, c'est quoi? En gros, t'as faim. Quand t'as faim, tu prends le téléphone, tu dis « Allô, j'ai faim ». Et les gens, ils disent « Ah oui, t'as faim? C'est bien, bah, je peux te préparer à manger. » Je dis « Ok, vas-y, prépare-moi à manger, s'il te plaît. » Et du coup, il y avait une différente carte. Et moi, je vois pizza. Ouais, moi, Khoya, je reste l'enfant que j'étais. J'aurais préféré, certes, un tagine aux abricots, aux pruneaux, mais il y avait pas. C'est dommage, j'avais pas. Donc du coup, je me suis rabattu sur une pizza. Et là, je vois pizza 4 saisons. Ok, donc il y avait fromage, artichaut, poivron. Et là, je vois anchois. Je dis oh là là, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Je connais pas trop ça, anchois. Mais ça m'inspirait pas trop confiance. Je me suis dit, vas-y, Malish. C'est pas grave, on se laisse aller, on se laisse tenter. Par les anchois. Grave erreur. Regarde, ils me ramènent la pizza au bout de 45-50 minutes. Je leur dis, mais j'ai commandé il y a une demi... J'ai commandé il y a longtemps déjà. Enfin, pourquoi vous venez maintenant? Désolé, monsieur. Le chef, c'est un nouveau. Ok? Il a pas su comment allumer le four. Alors là, vraiment, je suis resté bouche bée, quoi. Je dis comment? Attends, mais embauchez-moi. Moi, je gère le four, le micro-ondes, je gère la pâtisserie. Cookéo, c'est moi. Thermomix, c'est moi. Donc bref, j'ai dit, vas-y, Malish, peut-être que le chef, il a pas vu mes vidéos, hein, quand je prépare les crêpes, peut-être qu'il a pas peut-être qu'il a pas les refs. Peut-être c'est lui qui devait sentir mon paix pour bien le réveiller. Peut-être, on sait pas. On ne sait pas. Donc vas-y, Malish, la pizza, elle arrive et tout. Je coupe un morceau, je croque. J'ai l'impression de croquer dans du sel. Je dis, c'est bizarre ça quand même. Ce serait pas peut-être les anchois? Nadine Baba quelqu'un? Du coup, je retire les anchois. Donc pour moi, c'était des objets non identifiés. Je prends le truc comme ça. Ah là là! Mais c'est ça qui est dégueulasse en fait. C'était horrible. Enfin, excusez-moi, tout ce qui a été créé par Dieu normalement. Mais là, franchement, c'était pas bon. C'était salé, c'était un truc de fou. Oh là là là. Donc le lendemain, je retombe pas dans le piège. Je suis un hamar, une fois pas deux. Je rappelle le room service. Bonjour, c'est moi, j'ai encore faim. Oui, bah oui, bien sûr, avec plaisir, ouais. Vous voulez quoi, monsieur? Alors, cette fois-ci, je vais prendre une 4 saisons, mais sans les anchois. D'accord? Ok, pas de souci. Une heure plus tard, j'ai ma pizza, je suis content. Peut-être que cette fois-ci, le chef, il a allumé le four, mais pas assez fort, tu vois. Je croque dans la pizza, je me dis, ah là là. J'ai encore croqué dans du sel, comme c'est bizarre. Je regarde, il y avait encore des anchois. Mais non, mais c'est une blague, ça, quand même. J'appelle, là, je suis énervé. Là, franchement, là, regarde, j'étais énervé. Je prends le téléphone, je fais, allô? Oui, bonjour. Oui. Vous avez fait une erreur, il y a des anchois dans les pizzas. Ouais, je sais, ouais. Moi aussi, je suis dégoûté, ouais. Tu peux me la changer, s'il te plaît? Et hop. Tu peux commander un truc et leur dire, mais en fait, moi, je mange pas ça. Et garder le premier plat. Oh,
en fait, t'as 2 plats pour le prix d'un. Non, je suis pas comme ça, Roya. Non, je suis pas comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça, Roya? Tu crois vraiment que je suis un arnaqueur? Tu crois qu'à chaque fois que j'ai commandé un plat, je leur ai dit il manquait un truc ou bien j'aime pas ça, faites-moi un deuxième et j'ai gardé le premier en payant qu'une seule fois? Ben l'hiver, non. Je sais pas. Bon, Roya, je l'ai fait quelques fois. Non, mais des fois c'est eux qui se. Non, des fois c'est eux qui se plantaient, qui se trompaient. C'est pas de ma faute, Roya. C'est pas de ma faute. Donc voilà, c'était ça, c'était l'aventure du room service. Ah ouais, le room service c'est quelque chose. Ouais. Troisième aventure, la femme de ménage. Ça c'est un truc que je déteste dans les hôtels. C'est pas les femmes de ménage, c'est le service du ménage qui est fait en fait, tu vois. Parce que c'est jamais au moment où tu veux. Je t'explique. Je commande le petit déjeuner dans ma chambre. C'est pas parce que j'ai pas envie de croiser des gens, c'est parce que j'aime bien me retrouver avec moi-même. Il y a une nuance. Commence pas à dire oh non, il y a une nuance. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, je prends le petit déjeuner. En plus, ça coûte pas plus cher. Tu connais omelette, tac, assiette de fruits. Tu veux du fruit? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donne une assiette de fruits. Tu vois. Le matin. Je pars parce qu'il y a une piscine. Alhamdoulilah, il y a une piscine, je vais à la piscine. Avant de partir à la piscine, qu'est-ce que je mets? Je mets la feuille, merci de faire le ménage. Je dis comme ça, tranquille, comme ça, moi, quand je nage, comme un poisson dans l'eau, elle est en train de elle fait son travail. Moi aussi, je travaille toute l'année. C'est la première fois que je pars en vacances depuis 1 an. Regarde, ça fait beau, c'est quand même. Et je pars 4 jours. Laissez-moi vivre un peu. Donc, je vais à la piscine et tout. Je vais à la piscine, les gens, ils deviennent fous. Oh là là, le corps qu'il a et tout. Oh là là. Carrément, ça parle anglais. It's amazing how I never seen like a body like that. All les abdos, les pectoraux. Oh les quadriceps, oh là là les biceps. Je dis j'aime un peu quand même. Je suis marié, j'ai des enfants quand même, mais vas-y kiffe, vas-y profite. Carrément il y a une meuf, elle m'a dit est-ce que je peux toucher? C'était une russe. Elle m'a dit est-ce que je peux toucher? Enfin je me rappelle plus de l'accent exactement. Je dis vas-y touche, faut faire plaisir. Je me dis attention, après tu te laves les mains. J'ai pas envie de garder de l'ADN, après tu vas m'accuser d'avoir fait un crime. Moi je sais ça va très vite ce genre de choses tu vois. Donc je rends fou les gens à la piscine, les gens ils sont comme des fous. Quand je pars et tout, ils sont en mode ils sont au bout de leur vie, regarde, c'est un truc de ouf. Je remonte, je me dis c'est bien. La femme de ménage, elle a eu le temps de faire ma chambre, je suis tranquille. J'arrive. La chambre, elle est toujours pas faite. Là, je prends ça pour une provocation. Clairement pour une provocation. J'enlève mon peignoir, je déboule dans le couloir, il y a pectoraux à l'air. Et j'ai encore les applaudissements des gens. Je croise la femme de ménage et elle fait waouh. Je dis hey, calm down. La chambre, c'est pour quand là? Elle me dit désolé monsieur, j'ai pas eu le temps et tout. Je dis oh là là. Je dis vas-y là je vais manger, après vous pourrez passer, y a pas de souci. Je mange, mais le problème quand tu manges, qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué. Donc je m'assoupis. Au moment où je commence à vouloir m'endormir, regarde. Toc toc toc! C'est la femme du ménage, je dis astaghfirullah, c'est pas possible. Monsieur a donc obligé de me rhabiller, t-shirt, jogging. Même avec ça, c'était pas une française, c'était je pense une italienne. Elle fait bellissimo, el bodito, el pectoro. Je les ai rendus fous et folles. Même avec les habits, je les rends fous, regarde. Donc je lui dis écoutez, faites votre travail, pas de soucis. Moi je vais descendre, ok? Je descends. Écoutez-moi bien. Je m'assois sur le canapé de l'accueil, je me gratte les fesses et là je touche un truc dur. Je regarde une pièce de 2 €. Je dis subhanallah, c'est un truc de ouf. Juste à côté, il y avait un casino. Je me dis ok, c'est haram de jouer de l'argent, c'est vrai. Mais c'est pas mon argent celui-là. Je l'ai trouvé, une pièce de 2 €. Mais écoutez-moi bien. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de me juger. Donc je trouve une pièce de 2 €, je vais dans le casino. Dès que je rentre, les gens. Bodito, pectoro, biceps. Les gens, ils m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu. Parce qu'en fait, dans l'hôtel, je pense qu'il y avait des journalistes et tout. Il y avait c'est la caméra de surveillance. Je viens d'y penser. En fait, dans la piscine, il y avait une caméra de surveillance. Et quand je suis arrivé, elle était noire, caméra. Et à chaque fois que je passais devant elle, elle était rouge. Elle bougeait comme ça. Je pense qu'elle était contente. Hey, Ness. Enfin bref. Donc les gens étaient au courant de mon corps. Enfin bref, une folie. Une folie sans nom. Je vais au casino. Les croupiers, bandito, pectoro. Je dis, wesh, alors que je suis connu, c'est un truc de ouf. Et donc, je prends ma pièce de 2 € et il y a une machine à sous. Ok, une machine à sous. Je me dis, moi, de base, j'aime le poker. Je regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de poker. Il était 15h de l'après-midi, c'est normal, le poker, je pensais plus le soir, pour les louards, pour les banditos, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas un mec comme ça, moi, je suis dans le légal, moi. Moi, je suis dans le légal. Vas-y, je me rabats sur une machine à sous, tu vois. Je prends ma pièce de 2 € que j'ai trouvée. Je l'embrasse, je la mets dedans, je tourne comme ça la tête, j'envoie. Bam! Regarde, j'ai commencé à sentir de la chaleur. Je me suis retourné, derrière moi, il y avait tout le casino. Tout le casino était derrière moi. Ness, ça me touchait les muscles, ça me touchait les pecs, ça me faisait comme ça. Je dis, calme, j'ai pas encore gagné, les mecs. Les gars, j'ai pas encore gagné. Au moment où je finis la phrase, j'entends ding, 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 ding. Je suis wow!
J'ai jamais vu autant de billets, de pièces de monnaie volées, tout, c'était de la faute. Il y en avait partout. Les gens disaient arrête, c'est trop. Je leur envoyais, tiens, tu veux un sandwich, tiens, jus de citron, tiens, prends. Agnès, tu peux me payer mes études, tiens, prends, paye même les études de ta grand-mère. Je régalais tout le monde. Il y en avait pour 560 000 € au casino. Une dinguerie, je suis ressorti, j'avais rien dans les poches. Pourquoi ? Parce que j'ai régalé tout le monde, Roya. Je vais à la piscine, je régale tout le monde. Je vais au casino, je régale tout le monde. Je régale tout le monde, Roya. Et c'est une histoire vraie. Casino de Nancy, de Annecy, juste à côté de l'hôtel Impérial. Vous allez voir, histoire vraie. Vous allez voir des vidéos et tout. Ouais, Ness. Je les ai régalés, Roya. Je les ai régalés. Qu'est-ce que c'était bon. Je suis remonté à ma chambre, il y avait toujours la femme de ménage. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit quoi? Ness, régale-moi. T'as pété un câble ou quoi, tu vois? Ouais, c'est pas tout, là, je vais manger un petit peu, là. Ouais, les salades de fruits, ouais, c'est la vie. Alors, abonnez-vous, laissez un petit like. Tu veux pas? Je te jure, je vais te péter dessus. Oh, t'es mort. Oh, mon frère, t'es mort.